Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce qui explique la résolution préparée par la Russie concernant la décolonisation et les réparations? Il faut comprendre d'abord pourquoi, ce que ça veut dire, pour pouvoir comprendre le jeu des Africains, ce que font les Africains, qu'est-ce que les Africains pensent. La décolonisation. Est-ce que Poutine a fait cette décolonisation, a lancé cette résolution à l'intention de l'Assemblée générale de l'ONU pour rien? Non. Si quelqu'un vous a dit ça, il se trompe. Poutine, c'est un visionnaire et il ne fait pas les choses au hasard. Eh oui, il ne fait pas les choses au hasard. Cette résolution-là, elle n'est pas essentiellement diligentée pour l'Afrique. Non. En ce qui concerne les réparations, oui. Mais en ce qui concerne la décolonisation, ce n'est pas l'Afrique qui est visée. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger ont montré que si un pays africain veut se décoloniser, il obtient sa décolonisation. Ce n'est plus comme hier, on n'avait pas d'alternative, personne ne pouvait nous soutenir, et puis on était seuls se battre contre le monde entier. Non, maintenant il y a une alternative. Il y a des pays qui sont viscéralement contre la colonisation. Il s'agit de la Russie, il s'agit de la Chine, il s'agit des pays comme l'Inde, en tout cas, l'essentiel des pays qui n'ont pas colonisé les Africains. Eux, ils trouvent que non, mais ceux qui nous ont colonisés ont un avantage. Et eux, ils sont obligés de se battre pour casser cet avantage-là. Donc, pour eux, c'est mieux qu'on puisse être décolonisé. Comme ça, eux, ils vont remplacer. Ou encore, eux, ils pourront avoir des bons marchés par rapport aux anciens colons. Mais si Poutine a présenté cette résolution, c'est parce que il veut la décolonisation dans les Caraïbes. Et il veut la décolonisation dans l'outre-mer française. Il veut la décolonisation de la Calédonie. Il veut la décolonisation de la Martinique, de la Guadeloupe, de Haïti. Ce que les Américains et les Français, Canadiens sont en train de faire en Haïti, c'est impensable, incroyable et inhumain. Poutine n'a pas fait ça par hasard. C'est d'abord pour nos frères et sœurs des Caraïbes. Vous savez que les îles éparses là, c'est pour la France. Alors qu'il y a même une résolution de l'ONU qui demande à la France de remettre ces îles-là à Madagascar. La Mayotte, c'est une partie des Comores que la France a prise. Sinon, comment vous expliquez que les Français sont là en Europe et puis ils ont des territoires en Amérique, dans les Caraïbes? Et la France est fière de se dire « Je suis la première puissance au monde en ce qui concerne comment on appelle ça, les territoires maritimes. » C'est pas vrai. C'est à cause de ces territoires qu'elle a volé, qu'elle est en train de coloniser encore. Et donc, la meilleure façon d'aller vers la décolonisation, de façon pacifique, sans faire du bruit, mais c'est ça. C'est pour ça que vous avez vu que tous les pays de l'OTAN n'ont pas signé, tous les pays européens ont voté contre cette résolution, parce qu'ils ne veulent pas décoloniser. Puisque s'ils savent si on décolonise, ben, ils vont perdre une bonne partie. Parce que ces territoires d'outre-mer, ça fait partie de l'Europe maintenant. C'est l'Europe. Pour combien de temps encore? Bien entendu, c'est pas pour très longtemps. Vous voyez? Donc, les amis, la résolution que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, en particulier, y compris la Guinée-Bissau, n'ont pas voté,
ça veut dire, le vote du Sénégal, de ces pays-là qui ont voté contre, ça veut dire qu'ils ne veulent pas que nos frères soient libres. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne veulent pas que nos frères puissent être libres, que Madagascar puisse récupérer son territoire des îles de Airpass, que la Mayotte, les îles des Comores puissent récupérer la Mayotte. Eh oui, c'est ça que Bassirou a dit dans la résolution. C'est ça. En diplomatie, c'est ça. Et remarquez pourquoi je vous dis que c'était destiné d'abord à ces gens-là. C'est parce que vous avez tous vu au lendemain de ce vote, toutes les puissances occidentales ont dit que leurs problèmes viennent de la Russie. Même l'Allemagne a dit que la Russie est à l'origine de ces problèmes économiques. En fait, c'est pas à cause de la guerre en Ukraine, non? L'Ukraine, c'est un seul pays. L'Ukraine, c'est en Russie. C'est à côté de comment tu l'appelles, de la Russie. L'Ukraine, les Ukrainiens sont des Slaves, c'est pas des Blancs en tant que tels. Donc, eux, ils ne peuvent pas revendiquer plus d'amour de l'Ukraine que les Russes. Jusqu'à preuve de contraire, les bombardements que Poutine est en train de faire en Ukraine, c'est pas comme ce que les Américains et les Européens ont fait en Irak, dans les autres, en Libye, en Syrie, en Yougoslavie et autres. Vous voyez, donc, bien aimés frères et sœurs, en fait, la réaction, vous sentez pourquoi ils ont tous été, mais alors très fâchés, parce qu'ils se disent que non, mais les Russes là sont en train de réveiller les vieux démons. Ils sont en train de toucher là où ça doit nous faire mal. C'est que nous, on ne peut pas vivre sans ces colonies-là. Parce que ces colonies, les gens en Martinique, les gens sérieux savent que, mais ils sont attachés à nous, ils sont liés à nous. Nous appartenons à la même famille. Leur souffrance est notre souffrance. Si nous, on se développe, eux, ils vont se développer. Si nous, on s'émancipe plutôt, eux, ils vont aussi s'émanciper. Donc, oui, et c'est pour ça que nous condamnons justement l'attitude de Sonko, de Ouattara et toute la clique. Surtout l'attitude de Sonko, qui avait pourtant, dans son discours, dit que lui, c'était un panafricaniste. C'est ça qui est important. Oui, bien aimés frères et sœurs. Donc, vraiment, Poutine a fait quelque chose de formidable, mais encore là, une fois de plus, ce sont nous-mêmes les Africains qui ne voulons pas nous libérer. Nous-mêmes les Africains qui ne voulons pas prendre nos dispositions. Nous-mêmes les Africains qui créons en fait des problèmes. Et ça, ce n'est pas normal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalebe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.